Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, il y a bien évidemment la condamnation de Marine Le Pen à une peine de prison, à une forte amende et surtout à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate qui devrait théoriquement l'empêcher d'être candidate à la présidentielle de 2027. Voici tout de suite la réaction de la gauche. Bah, il est où Jean-Luc? Voici maintenant la réaction des Républicains. Elle est des nôtres, elle est condamnée comme les autres. La réaction du Rassemblement National. Et enfin, la réaction des macronistes. Merde, ça va être qui notre adversaire facile maintenant? Mélenchon. Bah non, imagine il gagne. Les réactions internationales à l'inéligibilité de Marine Le Pen ne se sont pas fait attendre, notamment de la part de la Russie. Oui, c'est une immense atteinte à la démocratie. Monsieur Poutine, vous... Poisson d'avril! Ah oui, je me disais. Je vous ai bien eu, hein? Ouais, j'avoue. Justice toujours, le parquet national financier a requis 7 ans de prison contre l'ancien président Nicolas Sarkozy dans l'affaire du prêt libyen. Et 1, et 2, et 3 procès. Quelle indignité. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est le député Picard François Ruffin qui a lancé sa campagne en vue de 2027, dénommée Notre France. François Ruffin, bonjour. Bonjour. Bon alors, quel est votre état d'esprit au moment de lancer cette campagne alors que votre poids dans le débat public s'est effondré suite aux législatives? Je suis trop content, on était un peu fatigués mais maintenant c'est bon. J'ai trouvé tout plein de nouveaux slogans pour jouer. Vous voulez les entendre? Ma foi... Alors, notre France qui protège et qui partage. J'ai aussi à distance des trop fous et des trop mous. Rapport à Jean-Luc et à Hollande. La République de la fraternité, pas celle des copains. Aussi plus de partage, moins de matraquage. Ah, il y a celui-là aussi que j'aime bien. Travail, famille. Hop hop hop, stop! J'allais dire pépouze. Travail, famille, pépouze. Mais c'est nul. Ah, bon. Et pour revenir sur l'affaire des assistants parlementaires du FN, l'ensemble de la sphère de droite et de l'extrême droite semble être vent debout contre l'indépendance de la justice. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers adelphes, après la condamnation de Marine Le Pen, nous voulions adresser à elle et à ses proches un message de soutien. T'es une peine, ta vie c'est d'être député, mais tu te trouves pas assez payé. Mais moi je sais où tu peux chourer de l'argent, suffit d'escroquer le Parlement. Un jour les flics te chopent, tu fais un peu la gueule, un tribunal te juge, et tu te fous de leur gueule. La justice te condamne, privé présidentiel, tu chouines dans le journal, mais on peut dire quand même, c'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas gruger. C'est bien fait pour ta gueule, t'as pris nos thunes et tu t'es fait gauler. C'est bien fait pour ta gueule, fallait pas le faire, il fallait pas tricher. C'est bien fait pour ta gueule, t'as pris mon fric, maintenant t'es condamné. Pour notre entretien du jour, nous recevons la délinquante Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, ça a dû vous faire de la peine de recevoir cette peine. C'est ça, foutez-vous de ma gueule. Pardon, c'était trop tentant. Marine Le Pen, ce verdict était attendu au vu des réquisitions du parquet. Qu'est-ce qu'il vous inspire? C'est une censure stalinienne et antidémocratique. On a voulu prononcer l'assassinat politique de l'incarnation de l'alternance. C'est-à-dire moi. Sauf que les faits qui vous sont reprochés sont prouvés et étayés et que la condamnation intervient bien en amont de la prochaine échéance présidentielle, ce qui laisse largement le temps à votre parti de se réorganiser. Ah bah bravo. Alors quand le chef de l'opposition en Turquie il est arrêté et condamné, ça vous pose problème, mais quand c'est moi, c'est open bar. Bah c'est juste qu'en Turquie, le chef de l'opposition a été arrêté pour avoir officiellement manqué de respect au chef de l'État. Là, on peut parler d'une inculpation politique, mais dans votre cas, vous avez piqué dans les caisses de l'Europe, caisses qui sont financées par de l'argent public, et donc par l'argent des contribuables. Mais moi aussi je suis une contribuable, donc c'est un peu mon argent. Vous savez plus quoi dire, hein. Oui, si vous voulez, vous vous êtes volé à vous-même et un peu à tout le monde, donc c'est normal que vous soyez condamné. Mais non, vous savez que mon papa, il est mort, oui, mais quel rapport? Bah, je suis toujours triste, vous savez. Faudrait pas trop accabler une personne endeuillée. Vous êtes gonflé quand même. Votre père aussi aurait dû être jugé dans cette affaire en plus. Oui, bon, merde. De toute façon, c'est complètement disproportionné. Moi, dans ma France, les responsables politiques sont pas logés à la même enseigne que le simple citoyen. C'est du bon sens. Ah bah, la justice est d'accord avec vous, vu que vous avez droit à un délai record pour votre procès en appel. C'est rare qu'il soit aussi court. Vous devriez les remercier. C'est la preuve que tout ne part pas complètement à volo dans ce pays. Bref, si je vous suis, le problème, ce n'est pas Le Pen, mais la proportionnalité de Le Pen. Et à vous entendre, elle est à peine exagérée. Oh, je vous emmerde. Et on est content de pouvoir le faire aussi. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.